Quelle est la chose la plus choquante que vous ayez entendu dire par le gamin tranquille? Rien. Laissez-moi vous expliquer, j'ai suivi un cours avec Sung Cho, le tireur de Virginia Tech, un semestre avant la fusillade, où il a tué 32 personnes et en a blessé 17 autres avec 2 pistolets semi-automatiques. Le cours s'intitulait Horreur contemporaine. Nous avons lu des romans et regardé des films d'horreur et discuté de l'art de créer des histoires effrayantes, mais aussi de la façon dont elles reflétaient ou représentaient les peurs de leur époque. C'était un cours génial. Il n'y avait qu'une quinzaine d'étudiants et les discussions étaient nombreuses. Cho était l'un d'entre eux. Honnêtement, je ne l'avais jamais remarqué, même dans cette petite classe, avant la moitié du semestre. Il n'était pas calme, il était silencieux. Alors le jour où nous l'avons tous enfin remarqué, notre professeur lui a demandé quelque chose directement. Et Cho a juste fixé son regard sur lui. Je ne me souviens pas de la question, mais la nature de celle-ci signifiait que le silence était potentiellement une réponse acceptable et drôle. Alors on a tous ri. Sauf Cho. Il a juste continué à fixer notre professeur. Notre rire s'est éteint maladroitement, et après quelques instants de silence inconfortable, notre professeur a simplement dit ok, et a continué. C'était tellement étrange. Mais j'ai oublié ce moment bizarre jusqu'à ce qu'il se déchaîne. Ce professeur m'a dit plus tard que les articles de Cho avaient été dérangeants, mais que la nature de notre cours impliquait de repousser un peu les limites, et que cela n'avait jamais été assez grave pour suggérer qu'il fasse ce qu'il a fait. Ce professeur était un homme bon, et il a admis qu'il avait du mal à ne pas s'en vouloir, à un certain niveau, 1, de ne pas avoir identifié la gravité des problèmes de santé mentale de Cho et 2, de la nature graphique et terrible de certains des films que nous avons regardés dans ce cours et qui ont pu inspirer Cho. Il savait que c'était des conneries, mais une partie de lui ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable. C'était terriblement triste. Cho était décidé à faire ça bien avant de suivre ce cours. J'ai lu quelque part la théorie selon laquelle les personnes qui commettent ce genre de choses ont l'impression de ne pas avoir le contrôle de leur vie. Ils deviennent obsédés par cet acte parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, ils auront le contrôle, même si ce n'est que pour quelques instants. J'étais à la JMU quand tout cela est arrivé et la plupart de mes amis du lycée sont allés à Tech University. Sur les 10 amis présents sur le campus ce jour-là, tous étaient à proximité, mais avaient eu la chance d'éviter le bâtiment dans lequel ils se trouvaient. L'un d'eux était en retard et quand il est arrivé, la porte avait déjà été fermée par Cho. Un autre était quelques étages plus bas, là où il a tiré sur sa petite amie. Je me souviens avoir essayé de les appeler quand le premier mot est sorti et que toutes les lignes téléphoniques étaient complètement saturées. C'était effrayant. Conseil de vie, n'appelez pas vos amis s'ils sont potentiellement dans une zone où une fusillade a lieu, vous pourriez révéler leur cachette. J'étais le meilleur ami de l'enfant silencieux au collège. Ce n'était pas tant choquant que la chose la plus stupide que je l'ai entendu dire. Il a eu ce regard à 1000 mètres tout d'un coup et a juste dit je ne me souviens pas de la couleur de mon chien. Au lycée, il y avait cette fille vraiment calme qui s'appelait Grace. Elle était agréable, mais ne disait rien de plus que salut ou désolé à moins que vous ne lui demandiez quelque chose. Même dans ce cas, elle semblait terrifiée. C'était au bal de fin d'année, et j'étais sur le parking de l'endroit où se déroulait le bal. J'ai perdu une lentille et j'ai dû courir à ma voiture pour prendre mes lunettes. Sur le parking, Grace souriait et sortait de sa voiture. Elle m'a regardé, a ri et a dit Ryan, son cavalier, vient de me mettre un doigt. J'en ris encore aujourd'hui. En jouant au rugby, une prostituée échoue complètement à la sortie. Quelqu'un crie en plaisantant, est-ce que quelqu'un connaît une bonne pute pour remplacer Patrick, le gars le plus silencieux de l'équipe? Je ne l'ai jamais entendu dire quoi que ce soit. Peut-être que la mère de Patrick peut t'aider. Il va tomber par terre. Donc ce gamin, qui ne disait presque jamais 2 mots, demande un jour l'heure au professeur, c'était à un truc après l'école et il n'y avait pas d'horloge. Le professeur dit le classique il est temps pour toi d'avoir une montre, ce qui, pour une raison quelconque, était drôle pour tous les autres. L'enfant silencieux ne rit pas. Il regarde le professeur droit dans les yeux, et une fois que tout le monde s'est calmé, il dit alors tu vas me dire l'heure fucking, ou quoi? On était en 5e année. Un de mes élèves a à peine dit un mot de toute l'année jusqu'à il y a quelques semaines. J'essayais de contrôler un groupe d'élèves bavards et elle en a eu assez. Elle a crié fermez votre fumier. J'essaie de travailler, bande de connards.
Un silence gênant s'en est suivi parce que je ne savais pas comment gérer le fait que celle qui était normalement studieuse et calme perdait la tête. J'étais comme ça au collège. Je n'étais pas vraiment silencieux, mais je n'avais jamais de contacts sociaux, sauf avec les personnes qui se trouvaient juste à côté de moi et qui me demandaient un crayon. Un jour, le crétin de la classe a été plus crétin que je ne pouvais le supporter et je me suis levé de mon siège pour lui crier dessus et me rasseoir. La classe entière s'est tue, mais il n'a plus jamais été aussi crétin. Un ami ennuyeux, Dylan, enfant silencieux, tu es tellement stupide parfois. Dylan, au moins, je ne suce pas une grosse bite tout le temps. C'était au premier semestre de l'université, il y a 2 ans. Il y avait cette fille qui ne disait jamais un mot. Le professeur lui posait des questions, elle ne disait pas un mot. Honnêtement, je ne me souviens pas qu'elle ait même fait un bruit. Un jour, le professeur s'est énervé, il avait l'impression qu'elle l'ignorait et qu'elle lui manquait de respect, alors il a dit, comme un connard, « Personne ne t'a appris à parler ?» Elle s'est levée, s'est approchée du tableau blanc, a attrapé son marqueur et a écrit « Je suis muette, espèce d'idiot ». Apparemment, personne n'a jamais dit à l'enseignant qu'elle avait un handicap, mais c'était une potin de dur à cuire pour lui avoir pris son marqueur des mains et avoir écrit ça lol. Au collège, au milieu des années 80, le jeu Trivial Pursuit faisait fureur. Nous y avons joué en classe de mathématiques un jour et ce gamin, Gary, qui ne disait jamais rien du tout, a complètement écrasé tous les autres en répondant à toutes les questions sur le sport. Il a reçu beaucoup d'attention pour cela et je crois qu'il a grandi un peu plus après ce jour. Je ne pense pas l'avoir entendu dire autre chose, mais je l'ai vu assis sur les gradins lors de quelques événements sportifs. À l'école, alors qu'il venait de me montrer la lunette d'un fusil de sniper, soi-disant le sien, si l'alarme incendie se déclenche et que tu ne me trouves pas, n'utilise pas les portes comme sortie. Eh bien, il a été assez gentil pour vous prévenir. Mieux vaut être son ami que sa cible. Et si on tuait tous ceux qui ont un cancer pour empêcher sa propagation? Tu te décides enfin à parler et c'est ce que tu fais? Il y avait une fille dans mon école que je n'ai entendu parler qu'une seule fois tout le temps que je l'ai connue. C'était pendant le déjeuner, et 2 enfants noirs se sont battus. Je l'ai entendu dire, dans son souffle, « putain de nègre ». On se détendait dans un bar à Prague et quelqu'un a roulé de l'huile de hache et du tabac et l'a fait circuler. Le gamin calme l'a touché et est devenu encore plus calme. 20 minutes plus tard, un morceau de black metal agressif et grondant est passé et, sorti de nulle part, il a crié « Tue tes parents ». On a perdu la tête. Il était plutôt content de lui. Je pense que le gamin calme vient de vous dire pourquoi il était calme. Ils ont cru que je plaisantais. Je ne dois plus jamais fumer quoi que ce soit. Le gamin tranquille de ma classe s'est levé un jour, a pris un balai, s'est mis sur une chaise et a commencé à essayer d'écraser les abeilles qui étaient entrées à l'intérieur. Une abeille s'est posée sur la fenêtre où le gamin silencieux a commencé à crier « Die be die », puis a frappé et brisé la fenêtre. Il a crié quand c'est arrivé et s'est rassis. Je ne l'ai plus jamais entendu parler. Waouh, littéralement cette question arrive au bon moment. J'étais juste en train de penser à ça et c'était de loin en 2e année de lycée. Ce gamin était si bizarre que personne ne l'a jamais vraiment remarqué. Mais un jour, il était assis à une table en face de moi et il a vu cette fille en short moulant et il a dit « Putain, je pourrais avoir ma tête dans son cul pendant des mois ». C'était assez choquant. Il y avait cette fille calme dans ma classe. Et elle ne disait jamais rien, c'était vers le spell 2-bas ou le spell M1-bas, mais j'essayais toujours de la faire parler. J'étais gentille, par exemple quand elle n'avait pas de papier dans son classeur, je le remarquais et lui en donnais avant qu'elle ne le demande. Quand elle cherchait un crayon dans son sac, je lui donnais un crayon supplémentaire que j'avais. C'était comme des petits gestes. Ramasser son crayon quand elle l'a fait tomber, etc. Puis, au déjeuner, un enfant s'en prenait à moi, j'étais petite, faible et très émotive à l'époque. Elle est sortie de nulle part et a dit au gars, « Je te donne 3 secondes pour t'en aller ». J'étais stupéfait parce que c'était les premiers mots que je l'entendais dire. Le type m'a giflé, et elle lui a donné un coup de pied direct dans les couilles après ça. J'étais honoré. Et choqué qu'elle ait dit quelque chose. Elle n'a plus jamais rien dit après ça, mais je lui ai dit merci. Je suis heureuse de ne pas être noire parce que je serais bruyante et ennuyeuse. Elle a été suspendue pour 2 jours, lol. Un jour, j'ai coupé la file au déjeuner devant le gamin timide et calme.
Il me dit, et moi, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, je vais violer votre fille. Je lui réponds, je n'ai pas de fille. Il me dit, je peux attendre. Ne coupez pas la queue. Une leçon bien apprise ce jour-là. En tant qu'enfant trou du cul, j'ai eu une expérience similaire. J'ai pris un crayon sur son bureau. Rends-le-moi. Sinon quoi? Je vais violer ta sœur. Je n'ai pas de sœur. Alors je suppose que je vais devoir violer ta mère d'abord. J'ai arrêté d'être un connard avec lui. Qu'a dit l'enfant silencieux qui a surpris tout le monde? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.